Certains vont au musée pour admirer l'origine du monde. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à Stuttgart, au musée Mercedes-Benz, pour admirer l'origine de l'automobile. Guten Tag, herzlich willkommen in Stuttgart im Mercedes-Benz-Museum. Mais avant tout, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Aber nicht vergessen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Video kommentieren, Video teilen. C'est bon? Dann geht's los. Alors, on y va. Allons-y. L'histoire de l'automobile commence ici, à Stuttgart, avec ce concept car des années 91, couleur violet préférée de notre cadreur et photographe Julien Fautra. Son volant est au milieu, ça c'est un concept. 96, un autre concept présenté sur le Salon de Paris. Voici une voiture très spéciale parce qu'elle se pilote avec un joystick. La voiture du futur, et elle ne s'arrête pas là parce qu'il n'y a pas de rétroviseur, il y a tout simplement des caméras. Et oui, à l'époque, on était déjà dans le futur. Alors, c'est pas du 4K, on est loin du 4 et du K, mais l'idée était déjà là. Fun fact, c'est un concept, mais pas vraiment que un concept, parce qu'elle roule vraiment. Et en 2007, vous avez peut-être pu l'apercevoir à Monaco. Un prince qatari a eu la chance de la conduire, et quelques années après, la voici, elle est là. Avec plus de 160 véhicules dans ce musée, impossible de tous les connaître. Heureusement, on est très bien accompagné avec notre Julien Fautra qui s'occupe aussi des fiches techniques. Tout, il sait tout sur les voitures, mais on va faire un petit moment question pour le champion. Julien, quelle est cette voiture-là? La orange, Ouais. c'est une C111-2. Incroyable, incroyable. Allez, petite colle, celle-là qui est cachée là en dessous là. Attends, je regarde. Alors ça, c'est la F700. Je l'aurai un jour, je l'aurai, mais je m'avoue pas vaincu. Et celle-là? Ah, celle-là, magnifique. Celle-ci, c'est la F400. Elle a 25 ans déjà. 25 ans, ben elle les fait pas. Bon allez, baguette magique. On a cette voiture. Tu pars où? Alors je crois, j'emmène ma femme et j'irai en Crète. Bah ok, merci pour moi. Bah amusez-vous bien en Crète alors. Avec Mercedes, c'est du sérieux et du coup elle a décidé de me présenter à toute sa famille. Et on commence d'abord avec grand-mère Daimler, 4 roues, grand-père Benz, 3 roues, des voitures qui vont à 16, 18 km/h. Dans Gran Turismo 4, celle-là, si vous la poussiez un petit peu, elle pouvait aller jusqu'à 19 km/h. Voilà, bienvenue dans la famille Benz. Regardez-moi ces bolides, hein, vraiment, c'est surréaliste. On se croirait dans un dessin animé de Hanna-Barbera, Les Fous du volant, avec chacun des participants qui sont sur la ligne de départ, prêts à faire la course. Il manque plus que Satan et Diabolo et la boucle est bouclée. Ça, c'est cousine Victoria, hein. Elle n'a pas changé, elle n'a pas vieilli, elle ne les fait pas du tout. Et ici, c'est Benz Vélocipède. Confortable, hein. Confortable, c'est précisé hein, dans l'intitulé. Confortable, laisse-moi en juger par moi-même. Alors lui, on dirait qu'il manque les chevaux, mais vous inquiétez pas, hein, ils sont bien en dessous, les chevaux. Et lui, il s'arrête partout. Oui, c'est l'omnibus. Ça y est, on est enfin au début du XXe siècle. Regardez, simplex, une limousine, volant à droite, avec un petit klaxon. On a envie de faire tut là pour voir comment c'est, mais ça doit être génial. Regardez ces couleurs, ça brille, c'est beau, les jantes en rouge. Et ce que j'aime le plus, c'est que les pneus, c'est écrit dessus, c'est fabriqué en France. Et oui, c'est du Michelin. Regardez ces sièges, il n'y a même pas besoin de s'asseoir dessus pour comprendre que c'est hyper confortable. Le volant à droite, j'arrive toujours pas à m'y faire, c'est particulier, mais regardez tous ces passagers qui vont cheveux au vent. Oh là là, on a envie de leur d'insuffler la vie et de partir en voyage. Anatomie d'une voiture qui était déjà dans le futur. Regardez, on n'a plus qu'à poser les batteries et on a une voiture de 2026. Et là, on se croirait dans une bande dessinée d'après-guerre,
un Tintin avec ses deux belles limousines. Magnifique. Embarquez avec moi dans ce bus direction Buenos Aires. Attention, le temps de trajet peut être plus long que prévu, hein. Chez Mercedes, on fait de tout. On fait des vélos avec ce très beau fixie et on fait aussi des moteurs d'avion. 60 km/h, hein. Il y a des pépites de framboise, hein, pas de chocolat. Voici cette Special Roadster 500K. Alors je ne sais pas si à l'époque le K c'était pour compresseur, mais très très beau camion avec, regardez, ces magnifiques deux tons à l'avant. On adore. Mein Cousin hat richtig viele von diesen Hot Wheels, der sammelt die alle und der hat eine voll große Kollektion. Alors il y a le Range Sportwagen en Hot Wheels et il y a aussi le vrai. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Valentina. Je m'appelle Faye. Disons qu'on a une baguette magique et vous avez cette 300 SLR. Où est-ce que vous aimeriez partir? Peut-être à Paris. Ou peut-être à New York. À Paris ou à New York? Allez, on embarque. Hallo La Revue Automobile. Mein Name ist Faye Mein Name ist Valentina. und herzlich willkommen zum Mercedes-Benz Museum. T'as vu le nid de cochon? C'est impressionnant, hein. Les postes autrichiennes, ça plaisante pas du tout, hein. Ouais. Parmi les curiosités dans ce musée, il y a des objets vintage de collection, des instruments de torture, des beautés. Regardez, c'est super vintage, c'est kitsch, c'est beau, c'est conteur. Waouh! Et alors là, si vous avez des problèmes pour vous réveiller le matin, j'ai la solution pour vous. Ça, c'est très rare. C'est un break C32 AMG. C'est la Medical Car de la Formule 1. Ici, vous êtes en sécurité. S'il y a une urgence, pas de panique. Voici la Polizei, l'emblématique voiture de la police allemande, avec photo, un radar en exclusivité. Vous avez un emblématique camion-pompier échelle, l'iconique Croix-Rouge, la Deutsches Rotes Kreuz, avec son camion en cellule carrée. L'ancêtre du camion-pompier, il est là. Ici, vous êtes en sécurité, pas de panique, il vous arrivera rien du tout. Enfin, presque. Elle nous suit partout, cette magnifique 300 SL Gullwing. Ça, c'est la voiture préférée de Sophie, mais la voiture préférée de notre caméraman Julien, la voiture préférée aussi de Fabien, et aussi ma voiture préférée. Il y a aussi la même en version Roadster, dans son rouge magnifique. Et puis là-bas, dans sa version compétition 300 SLR, il n'y en a que 2 au monde, et l'autre exemplaire a été vendu 135 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères. Ce n'est pas cette magnifique rutilante rouge, regardez cette AMG GT 4 portes concept qu'on est venu admirer, mais c'est cette Electric Drive SLS qui a été produite à seulement 7 exemplaires. Et en 2013, Mercedes a été hyper audacieux de proposer la version de son hyper supercar en version full électrique. Faut dire qu'à l'époque, il fallait être sacrément cinglé pour la prendre parce qu'il n'y avait pas de borne de recharge. Mais en tout cas, c'était la plus rapide des SLS. Du DTM, de la GT3, de la Formule 1, du Proto du Mans et même des camions qui ont couru les 24 heures du Mans camion. Voici un florilège de ce que Mercedes a engagé en compétition automobile. On ne dirait pas, mais la plupart de ces véhicules que vous voyez là ont couru en Formule 1. Et oui, parce que dans les années 50, il y avait des Formule 1 dont la carrosserie recouvrait aussi les roues. Parce que Mercedes ne s'est pas contenté que de participer en sport automobile, Mercedes a ramené un nombre incroyable de trophées. Du jeu vidéo à la réalité, voici cette Mercedes AMG Vision Gran Turismo, une voiture que vous avez aperçue dans Justice League, la voiture de Ben Affleck qui incarne Bruce Wayne. Elle est là, en vrai, c'est plus qu'un concept. On en a vu des musées, mais des comme celui-ci, rarement. Un musée où on se perd, où le temps passe super vite, où la collection de voitures est impressionnante, où vous pouvez remonter sur 130 ans d'histoire
de l'automobile, comprendre pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à cette automobile, à cette vision façonnée de l'automobile contemporaine. Vous avez également des goodies, des produits dérivés et surtout le musée Mercedes-Benz à Stuttgart, ce n'est pas qu'un simple musée, c'est un lieu de vie avec une concession, avec des lieux de vie, de restauration, des cafés, une concession où vous pouvez prendre une voiture, l'essayer avant de l'adopter et c'est surtout un lieu de rencontre où tous les passionnés viennent tous les dimanches se retrouver autour d'un café et admirer des voitures de collection et des voitures anciennes avec tous les mois une programmation culturelle qui change. Vous avez toutes les raisons pour venir dans ce musée. Vous retrouvez toutes les photos, toutes les infos sur le site de la revue automobile et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle balade et des nouveaux essais pour la revue automobile.